Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous ce soir pour les folles confidences du dimanche 28 février, voilà, le mois de février, coucou le mois de février, Sharon, Victoria, Coco, Dylan, ils arrivent tous. Le mois de février se termine aujourd'hui, donc 28 jours seulement. Je vous remercie d'être là, j'espère que vous allez bien et surtout... et bien que vous avez profité du beau temps pour ceux qui ont pu. Malheureusement, vous savez que les villes de Nice et de Dunkerque ont été complètement confinées ce week-end. Donc on pense à tous nos amis qui sont dans ces villes-là. Coucou, on nous dit bonsoir, tout le monde est là, se branche avec des cœurs. Merci à vous tous d'être toujours présents à ce rendez-vous que j'affectionne particulièrement. Vous le savez que je demande vraiment à des personnes que j'aime énormément de venir échanger avec moi, de venir me faire des folles confidences, mais c'est aussi pour parler de leur chemin, de leur vie, de leurs envies, aussi de leurs instincts. Voilà, tout ça m'intéresse beaucoup. Et ce soir, nous avons une chance exceptionnelle parce que Bernard Werber a bien voulu répondre à mon invitation. Et donc, je vais pouvoir aller tout de suite rejoindre. Alors, je vous avertis, oui, parce qu'on a beaucoup ri avec ça. Oui, on rit beaucoup quand je me branche, etc. Vous savez très bien que c'est pas du tout mon truc. Mais quand même, je vais y arriver un jour ou l'autre, on s'en sort. Hein. Donc, est-ce que Bernard Werber serait branché donc... Oh, il va pas tarder. Mon frère Philippe est là, en tout cas, de Los Angeles. C'est le matin pour toi. Il est 10h du matin. Donc, un grand coucou à Philippe qui se branche avec nous. Ah, regarde, tu vois tout de suite, ton neveu Dylan, c'est ton neveu spirituel, te dit bonsoir. Tout le monde est là. Est-ce que, Bernard, est-ce que tu es là? On va se brancher tout de suite. On va y arriver. Alors, on va y arriver. Je vous rappelle que j'attends d'entrer en connexion avec Bernard Werber, qui ne devrait pas tarder. Je vais le trouver. Coucou Bernard, si tu es là, fais-moi un signe. Ah non, mais c'est une catastrophe. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas mon truc du tout, vous voyez, mais c'est pas grave. Alors, on va le chercher, Bernard. Parce que je vois qu'il n'est pas branché. Tac, voilà. Donc, normalement, il devrait répondre à mon invitation. Je suis vraiment désolée, hein, puisque c'est jamais très au point, ça, pour moi, parce que je sais pas très bien faire. Je suis d'une autre génération. Non, il n'y a pas d'excuse. Non, tout s'apprend. Non, oula. Je tombe pas dans ce plan-là en me disant oui. Non, il n'y a pas d'excuse du tout. Alors, j'ai lancé une invitation à Bernard Werber, qui normalement devrait être avec nous, mais il n'est pas là. Alors, ne bougez pas, hein. Marie-Paul Belle, elle me dit tu vas y arriver, t'as raison, tu vas bientôt, je te l'ai dit, hein, c'est ton tour bientôt, mais il faut que tu sois courageuse. Ah non, c'est pas possible. Eh, si ça se trouve, il a oublié. Oh bah Jean-Christophe, moi aussi je t'embrasse, des bisous à toute la Corse. Alors, voilà, décontracte-toi. Oh oui, j'ai besoin vraiment de décontracter de... Oh. Alors, des gros bisous de la Suisse. Ah, Tacha, ne serait-ce pas vous qui avez gagné 210 millions d'euros à la cagnotte? C'est merveilleux ça. C'est un record absolu, il y a 210 millions qui tombent, ça tombe où? En Suisse, tant mieux. C'est vrai, les pauvres. Alors donc, Tacha, des gros bisous de la Suisse, mais bien sûr. Alors, je vois tout le monde, mais je vois pas Bernard. Et donc, on va rester un petit moment ensemble. Alors, oui, je vous disais, j'espère que vous allez bien.
Gérard Mathéo me dit, j'attends Marie-Paul Belle avec impatience. Voilà, je serai présent. Tu vois, Marie-Paul. Un petit bisou à Léa, à Lyon. Voir la demande. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutez, je commence franchement à me faire du bon. Parce que là, non, là c'est sérieux. Hein. Là, il est pas du tout avec nous là, Bernard. Je commence à flipper. Ah si, il est là. Oh my God. Je suis vraiment désolée. Non. Et oui, je suis désolée, oui, je sais bien. Alors, écoutez, je comprends pas. Moi, j'attends Catherine Lara avec impatience. Moi aussi, hein. J'espère qu'elle va bien. Je sais pas trop de ses nouvelles, mais alors donc, hello Liane de Louvre. Oh, c'est joli. Alors donc, je vous disais, en attendant, mon cousin me dit, je peux l'imiter si tu veux. Je savais pas que tu savais imiter. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors, ces folles confidences, eh bien, elles sont le mercredi à 19h. Et puis, le dimanche, j'ai décidé une fois sur deux, quoi, tous les 15 jours, le dimanche, avoir une jolie confrontation, un échange. Mais alors, c'est bizarre parce que j'espère qu'il va arriver, quoi. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même lui envoyer. Alors, attendez. Ah, Marie-Paul me dit, il est peut-être comme moi, il ne sait pas comment se brancher. Si, normalement, Bernard, il fait beaucoup ce genre de choses quand même. Alors, lancer un direct. D'accord. Bah, je regarde tout, hein, parce que je le cherche. Il est peut-être quelque part et j'arrive pas à l'avoir. Donc, je comprends pas. Non, là, pour l'instant, il n'est pas du tout... Alors. J'y suis, vous en faites pas. Oh la vache. Non, il n'est pas branché carrément. Bon. Il fallait bien que ça arrive un jour, hein, quand même. Alors... alors j'ai un petit message, oui, pour Anaëlle. Alors Anaëlle, c'est une amie d'Elsa, voilà, Anaëlle, je vous fais des très gros bisous. Et il paraît qu'elle est fan. J'aime pas trop ce mot fan d'ailleurs, je déteste ce mot fan. On dit admirateur, on dit des amis qui nous suivent tout au long d'un long chemin, d'une longue route. SOS Bernard, oui, t'as raison. SOS Bernard, est-ce que tu es là? Non. Alors, on va faire autrement. Ah, j'ai des demandes qui arrivent, mais serait-ce lui? Non. Pas du tout. Oh là là, la vache. C'est compliqué, hein. Par moments, ça va tout seul, quoi. Enfin, à part avec Frédéric François, qui n'arrivait pas à capter le Wi-Fi et tout, c'était énorme. On a bien rigolé en attendant. Alors moi, ce qui me plaît dans ces folles confidences, c'est un peu comme je suis dans la vie, c'est-à-dire j'aime le mélange des gens, des genres, des âges, de ce qu'ils font différemment. Je veux dire, j'aime... oui, j'ai beaucoup de plaisir à discuter, à échanger avec des gens qui sont complètement différents. Et depuis le début des folles confidences, voilà, des chanteurs, vous aurez encore beaucoup de gens complètement différents, sportifs, chanteurs, acteurs, écrivains, voilà. Moi, j'aime ça. Alors avec aussi des générations différentes, et puis des... Alors, non, Bernard est pas là. Hein. Ça craint. Je sais pas quoi faire. Il est 19h10, j'espère qu'il m'a pas oublié. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même
Alors attendez, je refais un essai là-dessus. Mais peut-être qu'il n'y arrive pas, hein. Est-ce qu'il n'a pas compris que c'était sur Facebook ou je sais pas quoi, enfin bref. Bon, ouais, ça va, ça vient, tu l'as dit. Bernard, il faut sortir de ta fourmilière. Et vous êtes formidable. Moi, j'adore parce que je lis, en fait, tout ce que vous... Eh oui, ça craint. Non, ça craint pas du tout. De toute façon, bon. J'ai beaucoup voyagé pendant ce week-end. Enfin, je veux dire, voyager, faut pas exagérer non plus en voiture, mais j'ai écouté des chansons magnifiques, évidemment. Beaucoup de jazz. Mais, et en revenant là vers vous, bon, j'étais en Normandie, et en revenant vers vous, j'ai redécouvert My Funny Valentine. Quelle chanson merveilleuse, quelle chanson magnifique. Alors, raconte une blague s'il te plaît. Oui, t'as raison, il faudrait que je me concentre un peu. Jean-Christophe, il dit, je suis là, appelle-moi. Donc, oh là 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 là. Alors, voir la demande. Bon, là, je pense qu'il s'est perdu, notre ami Bernard. Que je vous fasse une folle confidence? Ben, j'aimerais bien qu'on recommence quand même, hein. Waouh! Et si ça se trouve, nous, on va être bientôt confinés, hein. Mais en tout cas, ouais. Ma plus folle confidence. Ah, Thomas, il me dit, Liane, je t'aime depuis 1912. Donc, il m'a pris, j'avais déjà une trentaine d'années en 1912. Allez, sérieusement. Bernard, où es-tu, Bernard? Alors, bougez pas. On va le trouver quand même, hein. On va essayer de le trouver parce que je pense qu'il a un peu de mal, hein. Je crois, on s'en est parlé. D'ailleurs, on s'est parlé il y a 2 jours et c'est vrai qu'il était un peu perdu sur ce truc-là. Je lui ai dit non, l'Instagram, quoi. Mais je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Il est 19h12. Et une jeune fille qui me dit, j'ai hâte de vous revoir en concert. Moi aussi. J'ai bien hâte de me revoir en concert. On a tous hâte. Et puis on pense aussi à toutes les personnes qui travaillent, les techniciens, les musiciens, voilà, tous ces gens qui attendent depuis tellement longtemps. Là, ça fait 1 an carrément qu'on n'a pas repris les routes. Donc, voilà, tout simplement. Bon, ce que je vais faire, vous savez quoi? Je vais peut-être vous laisser et appeler Bernard. Mais bon, ça ne changera pas grand-chose. Ceci étant dit, je vais vous faire une confidence cette fois-ci, c'est vrai, que je lui ai envoyé un message tout à l'heure en lui disant est-ce que tu es prêt? Et j'ai pas eu de réponse. Donc ça, c'est pas très bon signe. Attendez, hein, c'est que je tapote. Oh là là la vache. Ah mais attendez, je pense à un truc. Est-ce qu'il a son site? Est-ce qu'il est... non, j'ai dit que je disais plus de vilains mots. Il paraît que je dis trop de vilains mots. Non, pas trop, mais quand je m'énerve, je dis des vilains mots. Je m'énerve pas du tout d'ailleurs, mais bon, ça me mine pour vous. C'est pas grave, voilà, je reviens. Allez hop. Bon. Si vous voulez, je vais vous faire de la lecture. C'est un truc de dingue. Alors, oh merci, vous êtes gentil. Et Bernard, bougez pas. Non. Non. Nous laisse pas. Ben non, je vais pas vous laisser, mais quand même. Ils ont tous les plans, hein. Pingouin peut pas l'appeler pour toi. Non, Pingouin n'a pas le numéro de Bernard. Oh, Mimi est avec nous. Mimi, des gros bisous. Et tu sais, Mimi, c'est bientôt, hein, tu m'as promis, hein, bientôt. On fera Alors oui, c'est très important. Je voulais aussi vous dire que cette semaine est importante. Le week-end prochain aussi,
pour les Restos du Cœur, hein, donc on se mobilise tous pour envoyer des dons, faire tout ce qu'on peut faire, même si c'est une toute petite chose, 1 euro, même si vous n'avez pas des grands moyens, mais en tout cas, on participe à la cause des Restos du Cœur qui a vraiment besoin de nous en ce moment. Et voilà, à travers évidemment le DVD, le CD, le concert que vous verrez vendredi soir, auquel non, je n'ai pas participé cette année, puisqu'on me pose la question. Oh, un live avec Mimi, mais vraiment, j'attends plus que la date. Ah, Mimi, elle me fait comme ça, elle m'envoie des cœurs, elle est ok. Donc, elle le sait, je lui en ai parlé depuis longtemps de ces folles confidences, surtout qu'on en a pas mal toutes les deux, de folles confidences à vous raconter. Et donc, voilà, je suis désemparée. Oui, un live avec Mimi, t'as vu, oh, tu m'as sauvé la mise, Mimi. Du coup, tout le monde t'écrit, c'est quand même génial. Alors, allez, on se concentre. C'est pas possible quand même. Non, je sais pas quoi vous dire en plus parce que c'est chiant quoi. Voilà. Eh ben voilà. Alors, Werber. Bah Bernard Werber, il est bien là, mais le problème, je crois bien que c'est un vrai problème, c'est qu'il n'est pas connecté, quoi. Il n'est pas connecté, ou alors il ne sait pas... Ah, Naël qui me dit merci. Bah, bien sûr, je lis hein, les messages quand on me demande quelque chose. Nous sommes à l'apéro, on pense à vous. Moi aussi. Il n'y a rien de mieux que l'eau, finalement. C'est merveilleux. Alors, je suis pas du tout... je suis pas du tout triste, hein, vous en faites pas. Hein. Voilà, alors tout le monde me dit, et si tu remplaçais Bernard par Mimi? Non, Mimi, elle est tranquille, là, elle est peut-être pas tout de suite, mais je vous promets. De toute façon, dès demain, Mimi, je sais que tu m'écoutes. Dès demain, on s'appelle et on fixe une date. Voilà, parce que je sais que tu vas bientôt recommencer tes Joséphine, hein, tes enregistrements de Joséphine. Et donc, on a dit qu'on allait le faire très bientôt. Donc, voilà. Ah, on me met félicitations pour le mariage de Muriel Robin. Je ne sais pas de quoi on parle. Elle s'est mariée? Ah bon, je suis pas au courant. Donc voilà, non, je sais pas. Bon, écoutez, c'est chaud. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le début. Donc, waouh! Je sais pas quoi vous dire en fait. Il est carrément pas là, Bernard, parce que là, je vois plein de noms, les gens qui sont là, mais Bernard Werber, il n'est pas là. Bon, il arrive peut-être sur un chameau, je sais pas, avec une... Bon, alors que je vous parle quand même 2 secondes de Bernard, quand même. Alors, Bernard et moi, en fait, on s'est rencontrés via mon frère. Parce que mon frère Philippe était mais vraiment admirateur, il adorait ses bouquins, etc. Et moi, j'ai vu que ça lui plaisait tellement qu'il y a très longtemps, hein, donc il y a très longtemps, il y a plus de 22 ans, il avait son anniversaire, et pour son anniversaire, je lui ai fait plaisir, je l'ai emmené dans Paris dans un très beau lieu, et je lui ai dit, ce soir, tu as un invité surprise. Et son invité surprise, c'était Bernard Werber, c'était son cadeau d'anniversaire. Et il est venu, il a passé toute la soirée avec nous, et il nous a raconté des choses merveilleuses, et ça nous a fait passer une super soirée. Après, on a continué à se voir, etc. Et puis, j'ai eu une aventure formidable télévisuelle, ouais, c'est bien de préciser, avec Bernard. C'était dans La parenthèse inattendue. Cette super émission de Frédéric Lopez, où je me suis retrouvée donc dans cette maison. On restait quelques jours dans la maison, et avec Bernard Werber et Francis Perrin. Alors je peux vous dire que franchement j'ai apprécié ce moment intensément, qui est toujours disponible d'ailleurs si vous voulez aller le voir. Vous tapez La parenthèse inattendue, Liane Folly, Bernard Werber, et vous verrez, on a passé un super moment. Et là ça nous a permis de mieux se connaître.
en fait. Et donc, c'était très agréable. Il s'est trompé de jour, sûrement. Oh my God. Ah. Eh ben, c'est pour être un surprise, ça c'est un surprise. Ah. Alors, oh là 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 là. Alors, écoutez, comment ça se passe? Non, c'est qu'en même temps, écoute, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Alors, voir la demande. Non, 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 je comprends pas. Alors, par exemple, tout passe. Hein, merci à Bernard Werber, il a donné le goût de la littérature à mon fils. C'était bien la parenthèse inattendue. Ouais, c'était bien cette émission, c'était génial. J'adorais. De toute façon, Frédéric Lopez a toujours fait des émissions magnifiques. Donc voilà. Alors attendez, ça vient parce que là, il y a comme des questions. Certainement que je vais répondre à ta question, Gilles Musa. Les questions. Alors, bon, ce que je peux vous dire aussi, avec un immense plaisir, bon alors je vois que dans les personnes qui sont branchées, je ne sais pas lequel des deux, mais il y a ce duo que j'adore. J'ai un coup de cœur pour Terre Noire, vous connaissez certainement. C'est un duo de musiciens, de chanteurs exceptionnels et j'adore. J'écoute ça en boucle et je trouve ça merveilleux et je vois qu'il y en a, voilà, un des deux qui est branché peut-être, ou voilà, et ben, je les salue et ils le savent à quel point on s'est écrit déjà, que j'aime beaucoup leur musique, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Oh, c'est pas vrai. Alors, bon, moi je vais vous dire, je m'en sors pas. Marie-Paul Bell me dit, t'as fait 20 minutes de monologue, j'en serais incapable. Mais peut-être qu'il a compris 19h30. Non? On y est presque. Ah ouais, vous avez raison, je vais lui faire une demande cosmique. Parce que là, ça passe pas du tout. Hein. Alors, ah, c'est génial, Terre Noire. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est mon grand coup de cœur sur... ah, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, Bernard Werber. Allô? Ah oui, Laurent est mort de rire. Laurent Baron, mon manager, il est mort de rire. Parce qu'il savait à quel point je me préparais à cette interview et du coup qu'ils viennent pas. Les folles confidences sans confidence, nous dit Dylan. C'est pas faux. Enfin, en tout cas, moi, je suis heureuse d'être avec vous ce soir et quoi qu'il arrive, eh ben, voilà, on se voit quand même, quoi. Mais il y a un problème. Et c'est marrant, hein, parce que je lui ai envoyé un texto tout à l'heure, il n'a pas répondu et je me suis dit, ouais, j'ai envoyé un texto, quoi. Et il m'a pas répondu. Donc c'était assez étrange quand même qu'il me réponde pas. À découvrir Terre Noire, vraiment, c'est exceptionnel. Et aussi, j'ai aperçu comme ça qu'il y avait Vanessa Demouy. J'aimerais bien aussi, Vanessa, que tu fasses un jour les folles confidences. Et surtout, je te suis, tu le sais, dans cette série super. Moi, j'ai tombé en amour. Alors voilà mes coups de cœur, voilà mes folles confidences aujourd'hui. Ici, tout commence, c'est génial. C'est hyper bien écrit, du rebondissement. Les acteurs sont vrais, sont top. On parle de tout dans ce... Ah non, mais franchement, c'est vraiment... Je suis pas du tout branchée normalement série, quoi, télévisée, tout ça. À part Joséphine, bien sûr. Mais ici, tout... Et je sais, Mimi et Benoît, que vous êtes accros aussi de ce truc-là. L'autre jour, on en parlait. Et Pomme, Pomme, alors figurez-vous que Pomme, je lui ai demandé, on s'est eu là, après les victoires, parce qu'elle avait beaucoup de travail. Et puis Pomme se retire un petit peu pour l'instant, mais elle m'a promis que dès
Donc, alors, moi, c'est bon, du coup. Je vais pouvoir aller, puisqu'il va se brancher sur... Non, non, il avait pas compris du tout, en fait. Voilà, envoyé avec succès. Et maintenant, oui, il va répondre. Alors, euh... voir tout, envoyer les invitations. Alors, Bernard, normalement, si tu me vois, tu as dû... les mecs, sans déconner, ceux qui font ça en 2 secondes, ils doivent être morts de rire. Ou alors, ils se sont pendus depuis, parce que là, franchement, en se disant, mais comment ils font que... Tu m'as envoyé une demande, ça y est. Est-ce que... Donc... Ah, Ah, yes. regarde. Ouais. Attends. Attends que je te vois bien. Installe-toi. Zen. Soyons Bon. zen. Oh, je suis tellement heureuse de te voir. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Alors, d'abord, je dois m'excuser auprès des gens qui sont là. Je ne suis pas coutumier du tout d'Instagram. Je suis plus sur Facebook. Et maintenant, il y a des tribus entre ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Instagram, ceux qui sont sur TikTok et tout. Je ne peux pas être partout. Donc, je ne maîtrise pas. Et là, Instagram, c'est celui que je maîtrise le moins. Mea culpa maxima. Mais je suis très content de te retrouver. Mais moi, je suis ravie. Merci d'être là, Bernard. Et ne t'en fais pas, je ne maîtrise pas du tout non plus. Donc, moi déjà, pour arriver à m'envoyer les demandes, les trucs, enfin, quoi qu'il en soit, on ne perd pas de temps et d'énergie. Je sais à quel point ton temps est précieux et ton énergie l'est aussi. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Depuis qu'on est branché, donc 31 minutes, 30 minutes, voilà, avant que tu arrives. Écoute, je n'avais que des belles choses et des gens qui sont très pressés d'avoir de tes nouvelles. Déjà, Bernard, comment vas-tu? Alors, j'avais déjà une vie de moine avant, à savoir que je restais 4h30 tous les matins à écrire. Donc maintenant, l'avantage c'est qu'avant je le faisais au café, et maintenant je le fais chez moi. Et donc j'ai la même vie de prisonnier que tu as toi, que nous avons tous. Maintenant, il faut faire avec, c'est une trajectoire d'existence. Et puis, bon, vu que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, je crois que nos ancêtres qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, les sièges, les pestes et tout, ils ont tous eu une période où ils ont dû comme ça rester enfermés chez eux. Et c'était beaucoup moins rigolo parce que déjà, il y avait pas les réseaux sociaux et il n'y avait pas les moyens de savoir exactement ce qui se passait. Donc, je trouve que notre génération vit un confinement, après tout, assez supportable Et et luxueux. oui. Et au moins, on a des informations parce que il faut bien, justement, parce que là, je suis en plein dans mon prochain livre sur l'histoire du Moyen Âge. Quand il y avait des sièges, ça durait parfois des mois et ils n'avaient pas d'infos. Et quand il y avait des pestes, pareil, ils ne savaient même pas ce qui les frappait. Nous, au moins, on a ce petit rond là du coronavirus. On a un visuel de l'ennemi, on a un nom. Donc, je trouve que finalement, nos épreuves sont supportables. Voilà. Absolument. Et alors, donc, tu disais, tu as commencé, tu es à la moitié, tu en es où de ton livre, ce qui va s'appeler comment sur le Moyen Âge? Ah, alors le titre, je vais le proposer à l'éditeur, mais c'est pas dit qu'ils le prennent. Tout ce que je peux te dire, qu'est-ce que je peux dire? Ah, c'est sur les Templiers, voilà. C'est sur les Templiers, donc le titre, je peux pas t'en dire plus. Oui, enfin, Peu lié à mon livre qui s'appelle La boîte de Pandore et c'est lié à tout ce qui est régression dans les vies antérieures et bon, si ce n'est que c'est une régression dans l'époque médiévale, 1300, à l'époque des Templiers. Et ce que je découvre, c'est marrant parce que j'ai lu beaucoup de choses, mais ce que je découvre est assez nouveau et, euh, et surprenant. Mais en tout cas, je crois que ça se rapporte à une forme de spiritualité qui nous intéresse autant toi que moi, Liane. C'est toutes ces choses qu'ont découvert certains de nos ancêtres et qu'ils ont transmis de manière plus ou moins ésotérique aux générations suivantes et sous forme symbolique ou sous forme de textes à comprendre sous certains angles. Et je trouve ça vraiment passionnant et on croit qu'on connaît et quand on va vraiment à la source, on s'aperçoit qu'en fait
c'est beaucoup plus complexe encore qu'on ne le croit. Enfin là, je j'arrête pas de découvrir des choses. Je suis un peu fasciné par ma propre documentation. Alors Bernard, pour ceux bon, qui te connaissent, ils sont très nombreux. Tu sors tes livres en 35 langues dans le monde entier. C'est pas moi qui choisis, mais C'est enfin, pas toi qui choisis, mais c'est ce qu'on dit de toi, c'est vrai. ben en fait, déjà, j'écris pas uniquement pour le public français de maintenant. C'est De, ça. j'ai commencé à écrire. Mon idée, c'est de, de communiquer à travers le temps et l'espace. C'est-à-dire que j'espère que mes livres auront du sens après ma mort et j'espère qu'ils auront du sens dans d'autres langues. Donc ce n'est pas comment dire, drame parisien ou des histoires sentimentales citadines, c'est quelque chose qui traverse le temps et l'espace. Et mes personnages voyagent beaucoup et je parle de différentes époques et même de différentes dimensions, puisque dans les fourmis, on était dans l'infiniment petit et dans nous les dieux, on était dans l'infiniment grand. Et puis, le grand avantage, c'est que je suis à cheval sur ma début de carrière de journaliste scientifique et ma période de spiritualité dans laquelle j'ai pas peur de parler de voyage astral ou d'hypnose régressive ou de tarot. Pour moi, tous ces sujets, c'est juste de la connaissance. Et après, chacun, selon sa propre sensibilité, ça lui parle ou ça lui parle pas, ou ça lui fait du bien ou ça lui fait pas du bien. Mais j'essaie de créer des ponts entre le monde matériel et scientifique et le monde spirituel et invisible. Et c'est le grand avantage du romancier, j'ai pas à le prouver, j'ai juste à poser des questions et puis après les gens, ça résonne en eux, ça résonne pas. Alors toi, tu es tu es quand même voilà très symbolique. Là, ce que tu es en train d'écrire, ça, c'est l'humanité. Tu prends des symboles parce que ton écriture a toujours été symbolique à travers les animaux, les chiffres souvent, tout ce qui était symbole. Là, ça parle plutôt des hommes par rapport aux hommes, tu disais. Mais surtout, ce que je voulais te demander, c'est que tu as souvent été controversé justement. Toi, tu dis j'écris des romans, mais c'est aussi ce que tu penses réellement et ce mélange de science finalement et d'ésotérisme et tout ce que tu aimes, c'est quelque part antinomique et toi tu l'assumes très très bien. On a un cerveau gauche et on a un cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est le cerveau sérieux et le cerveau droit, c'est le cerveau poète. Pour qu'un esprit soit complet, il faut que les deux hémisphères fonctionnent. Maintenant, il y a des chapelles qui se sont créées de gens qui disent il n'y a que le cerveau gauche qui a raison et d'autres qui disent il n'y a que le cerveau droit qui a raison. Moi, je pense que on a deux bras, on a deux jambes, on a deux yeux et Pas tout le monde, pas tout le monde. mais en tout cas, on est pour la plupart d'entre nous équipés ainsi. Et le fait d'avoir deux yeux nous offre, par exemple, l'effet de relief. Donc, si vous regardez que d'un seul œil, si vous ne regardez que sous un seul angle, vous êtes limité. Mais c'est pour ça que je dis que le roman est un lieu d'évasion. Mais que ce soit en sciences ou que ce soit en littérature, il y a évidemment des gens qui considèrent qu'il n'y a qu'une seule manière d'agir, mais bon, ben, on leur laisse leur domaine de prédilection. Moi, au contraire, je considère qu'il y a plein de manières de fonctionner et on est là pour explorer et surtout pour proposer des choses nouvelles. Moi, ce que je regrette le plus dans la littérature française telle qu'elle est présentée souvent dans les médias, c'est que c'est des choses qui ont déjà existé au préalable, qui sont des copies de choses qui ont déjà marché parce que tout le monde a la trouille de s'aventurer en dehors de ces chemins. Voilà. Comme Donc, en musique, comme dans tous les arts aussi. Hein, je pense que toi aussi, Liane, tu dois connaître ça dans ton domaine. oui, Bah, en même temps, c'est pour ça que on se bat, c'est pour que les choses changent. oui. Attends. Si le monde était parfait, on n'aurait rien à faire. Ouais. Et alors, justement, tu as commencé, tu dis, parce que tu es sans arrêt en train d'écrire, mais aussi de t'intéresser à énormément de choses et d'étudier. Et alors, moi, ce qui m'intéresse énormément, ce sont tes nouvelles conférences. Et donc, tu as fait des spectacles autour de l'hypnose. Oui. Alors, comment, Ah, j'aime bien. Oui. Oh, comment le truc, la question qui demande 12 milliards d'explications. en Vas-y. fait, bon, je crois qu'il y a, comment dire, à 13 ans, j'ai rencontré un autre garçon qui avait 13 ans qui m'a appris à faire la méditation. Mais il m'a appris à faire la méditation
hard, c'est-à-dire pas le petit truc gentil, c'est le véritable voyage astral. Et il m'a appris à faire le lotus et il m'a appris à rester, à maîtriser le battement cardiaque. C'est étonnant, ça surgit dans ma vie. Il avait 13 ans, j'avais 13 ans. C'est en colonie de vacances, il m'a appris ça. À partir de là, j'ai une curiosité pour ça. Et il y a d'autres gens qui se sont relayés pour me parler d'hypnose quand j'étais journaliste scientifique, mais aussi de voyage dans les vies antérieures quand j'ai rencontré des médiums. Et moi, tout m'intéresse. Je suis ce qu'on appelle agnostique, à savoir, je ne sais pas, donc je vais explorer partout. Et après, j'essaie de voir est-ce que ça peut faire des romans. Et donc, Agnostique, c'est sans Dieu, hein. non, ça c'est athée. Athée. Agnostique, c'est sans croyance. C'est quoi? Sans certitude. Sans certitude, d'accord. Gnosco, c'est la connaissance. On pourrait dire, ça veut dire sans connaissance, mais de nos jours, ça veut plus. Sans connaissance, on pense à quelqu'un qui s'évanouit. Agnosco, ça veut dire sans certitude. Ça veut dire que je ne sais pas s'il y a Dieu ou s'il n'y a pas Dieu. Mais je considère que ceux qui disent qu'il y a Dieu, ben, ils en savent rien, et que ceux qui disent qu'il n'y a pas Dieu, ils en savent rien non plus. Donc, il y a une démarche de dynamisme à trouver. Et cette démarche de dynamisme, c'est un questionnement. C'est au lieu de dire je suis sûr qu'il y a Dieu ou je suis sûr qu'il n'y a pas Dieu, on dit j'en sais rien et je vais me renseigner. C'est ça, agnostique. C'est une attitude qui me semble plus honnête. Et du coup, ben, encore, c'est une passerelle. Donc, on agace automatiquement et les athées et les croyants, puisque les deux sont certains d'avoir trouvé leur vérité. Et je me méfie de tous les gens qui croient avoir trouvé des vérités, justement. Alors toi, aujourd'hui, tu n'as trouvé aucune vérité, tu continues à chercher. Je suis sur un chemin spirituel à ma vitesse, mais ce chemin spirituel, je fais participer les autres à travers mes livres, mais aussi donc grâce à ces spectacles dans lesquels je propose à la salle entière de ce qu'on appelle une méditation guidée, c'est-à-dire fermer les yeux et visualiser des choses. Alors, il y a 5 méditations. Je fais visualiser au début un message de son inconscient. Donc, soit les gens l'ont, soit ils l'ont pas. Et après, je fais revenir les gens dans leur vie antérieure. Soit ça marche pas. Et après, je fais rencontrer le futur de soi-même qui a tout réussi et qui envoie lui aussi un message. Soit ça marche, soit ça marche pas. En général, dans les spectacles, j'ai à peu près un taux de réussite de 70%. Waouh. Mais vu que les gens, ils ont payé leur billet et qu'ils sont venus, a priori, ils sont déjà motivés. Si on prenait des gens dans la rue et qu'on leur disait vous voulez faire une expérience de méditation, je pense qu'on aurait un chiffre en dessous de 50% parce que les gens se méfient, ça a l'air bizarre et tout. Voilà. Mais par exemple, ce qui est le plus spectaculaire, c'est le retour dans la vie antérieure parce que c'est le plus touchy comme expérience. Mais il y a des gens qui arrivent à retrouver leur nom, on arrive à vérifier que la personne a existé. Il y a des gens qui arrivent à avoir des récits très très détaillés. Et en général, c'est assez surprenant. Et il y a des très jolies histoires. Alors d'ailleurs, je les stocke sur mon site bernardwerber.com. Ceux qui ont eu des histoires et qui veulent les raconter, les mettre, comme ça tout le monde peut les lire. Et Alors toi, par exemple, tu connais combien de tes vies antérieures? Tu as travaillé là-dessus? la première médium que j'ai rencontrée qui m'a parlé de ça, qui s'appelait Monique Parent-Bacan, elle est morte, mais je salue son âme si elle passe par là, m'a dit que j'avais eu 111 vies. Ce à quoi je lui ai dit, mais à l'époque, j'y croyais pas, parce que je lui dis chaque fois qu'on parle de retour à la vie antérieure, les gens sont Napoléon, Cléopâtre ou Jules César. Ouais, ouais. Et elle m'a dit, oui, vous avez eu 111 vies, mais sur les 111, il y a eu 100 vies normales et banales, et 11 vies qui me semblent intéressantes à vous raconter. Donc elle m'a raconté les 11 vies. Et je lui ai dit, en tant que romancier, je trouve ces 11 histoires marrantes qui me plaisent. Donc je repars avec le sourire et vous avez fait votre mission. Et je crois que c'est comme ça que je fais mon spectacle, c'est-à-dire que si ça résonne chez les gens, tant mieux. S'il se passe rien, tant pis. Mais pour ceux sur lesquels ça réussit, ça vaut le coup de le faire. Et puis, ça fait sortir de l'ordinaire. Ça ouvre une perspective. Se dire qu'on a eu des vies avant et qu'on aura des vies après, ça ouvre une perspective. D'ailleurs, je te pose la question, Liane, est-ce que tu crois aux vies antérieures? Oui, Est-ce que tu as déjà fait une expérience qui t'a permis de... oui. Et alors? Ben, vas-y, raconte-nous. Euh, oui, Et t'as non, 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 oui, plusieurs retrouvé? fois, non, c'était assez banal. Enfin, je veux dire, normal, avec à chaque fois beaucoup d'épreuves à surmonter. Et quand je suis arrivée à Paris, pour mon tout premier clip de Au fur et à mesure, de la chanson d'ailleurs, celle qui m'a vraiment, qui a commencé, qui a fait débuter ma carrière,
eh bien, j'étais habillée par Paco Rabanne. Et il m'avait invité un soir chez lui, et tu sais que Paco Rabanne est très, très, très branché sur tout ce qui est Spirituel. tout ça, l'ésotérisme, etc. Il avait été adorable, et bon, je venais chez lui pour qu'on parle chiffon, quoi. Enfin, plutôt, non, pas chiffon. Il m'avait amené dans son musée où il gardait ses robes des années 50, alors, une pure merveille. C'est toutes les tenues que j'ai dans le clip Au fur et à mesure de l'époque. On est en 90. Et donc, et à un moment donné, il s'arrête comme ça. Et tu sais, il a une grande voix comme ça, très orateur, tu vois, qui impressionne. Et il m'avait dit qu'il sentait très fort que il m'avait dit que j'avais jamais été une femme dans des vies antérieures, que j'avais toujours été des hommes. Déjà, pour commencer. C'était la première fois que je me réincarnais en femme. Et il m'a juste raconté ma dernière histoire, donc qui résonne quand même un peu, que j'étais un garçon qui était élevé que par des femmes et qui était homosexuel et qui avait eu beaucoup de problèmes qui n'avait jamais réussi à faire à l'époque, mais son coming out, quoi. C'était au XVIIe siècle. Et donc, ce garçon s'est suicidé, il s'est pendu. Voilà. Voir que l'homosexualité était un délit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque Oui, exactement. Et donc, comme il savait que, voilà, enfin bref. Et c'est vrai que sur le coup, quand il m'a dit ça, tu vois, ça m'a vraiment fait, voilà, ça m'a fait quelque chose ça a résonné, ça, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais enfin si, puisque dans cette vie-là, moi, je suis très entourée j'ai énormément, enfin, tous mes meilleurs amis sont homosexuels, donc, je sais pas, il y a peut-être un lien, j'en sais rien, tu vois, mais c'est cette impression souvent de déjà-vu, de feeling, d'âme sœur, est-ce que c'est ça? C'est la question que je te pose. exact. Je cherchais le mot tout à l'heure parce que j'ai peur d'avoir un trou de mémoire, donc je pensais à Turing. C'est Turing qui a été en prison parce qu'il était homosexuel et qui s'est empoisonné comme avec Oui, une. oui, c'est ça, on te dit que c'est ça. On suit ce qu'on dit. Alan Turing s'est suicidé à Voilà. cause de ça, voilà. Et donc, alors, je t'ai peut-être Oui. pas. Non, mais le phénomène déjà vu, c'est exactement ça. C'est-à-dire l'un des éléments qui pousse comment dire, à prendre en compte l'hypothèse de la réincarnation, c'est tout d'un coup on arrive dans des endroits où on rencontre des gens qu'on a Des l'impression gens, qu'on connaît déjà, c'est et, vrai. ou des lieux qu'on a l'impression qu'on sait où se trouvent les choses. Euh, Cela dit, on n'arrivera jamais à prouver quoi que ce soit, mais je trouve que se dire qu'on a eu d'autres vies avant et qu'on va en avoir après, ça sous-entend que celle-ci, si on se plante ou si on fait des conneries, bah, c'est pas grave, on reviendra. C'est un peu comme le bac, on rate l'examen, eh ben, on peut revenir en essayant de faire mieux. Voilà. Et moi, je trouve il faut sortir ça de la religion et il faut sortir ça du côté sérieux, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est peut-être vrai, Dieu c'est peut-être vrai, c'est une hypothèse de réflexion. Et En tout cas, s'il est vrai, il a plusieurs visages, il a plusieurs rites, voilà. enfin, il est multiple. Puis c'est ce que je fais comme différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la religion c'est une sorte de prêt-à-porter, c'est pour tout le monde la même prière au même endroit avec le même prêtre à la même date. Et la spiritualité, ben, c'est vous le soir ou le matin en train de faire une méditation qui correspond à votre sensibilité, à vos besoins, à votre à ce moment de la vie dans lequel vous avez besoin de faire le point ou de retrouver le calme. Mais je crois qu'on est en train de sortir de la période de la religion pour entrer dans celle de la spiritualité. Et ce que j'aime bien dans la Oui, spiritualité, c'est le mot spire, c'est-à-dire c'est quelque chose comme une hélice qui monte, c'est-à-dire au lieu de tourner en rond, ce qui m'a l'air la vision un peu de la religion, ben là on tourne en rond en montant. Donc chaque fois, on comprend quelque chose de nouveau, on s'élève. Et beaucoup de mes livres parlent de ça, oui. de la prise de conscience. C'est-à-dire, par exemple, prendre conscience qu'on a peut-être eu des vies avant et qu'on aura peut-être des vies après. C'est juste une idée. Mais ça peut changer notre manière de fonctionner ou ça peut, pour des artistes, ça peut ouvrir des perspectives. Alors, par rapport à ça, la question que je voulais te poser, la création de la Terre, donc Dieu ou pas Dieu, etc. Et alors, toute cette partie que tu adores parce que tu n'as fait que de la philosophie fiction, comme on dit, et justement, est-ce que c'est sur ce trait-là parle-nous de ce monde parallèle, les extraterrestres alors. Est-ce que tu y crois?
Je suis, comme pour tout ce que j'ai cité avant, agnostique, c'est-à-dire que tant qu'ils ne m'ont pas serré la main, que je ne les ai pas vus de mes yeux vus, c'est l'homme qui a vu l'ours, c'est-à-dire j'entends des gens qui disent on les a vus, ou on s'est fait kidnapper, ou... donc j'écoute les personnes, mais c'est pareil pour tout, c'est-à-dire je ne suis pas dans la croyance. Croire, c'est déjà restreindre le système. Donc, sur les extraterrestres, j'écoute ce que les gens racontent, j'ai écrit des articles, j'ai fait des nouvelles de science-fiction dessus. Maintenant, franchement, j'en sais rien. Donc, Oui, mais par- t'en sais rien, mais t'aimerais bien? alors en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est que le vrai, non, mais Ils je sont, ils peux sont pas devant tellement, toi? mais je crois que la vraie terreur, c'est qu'il n'y en ait pas. Ah ouais? Ben, imagine qu'il n'y a pas d'extraterrestres. Ah ben moi, je peux pas imaginer, donc de S'il toute n'y a pas façon. d'extraterrestres, ça voudrait dire qu'il n'y a que de la vie que sur Terre. Et s'il n'y a Non, ça, que j'y sur crois pas Terre, une seule seconde. ça veut dire que si on fait mumuse avec les Tchernobyl, les Fukushima, la Corée du Nord et tout, et qu'on pète cette planète, ben, il n'y aura plus rien nulle part, jamais. Et Non, ça, cette idée vraiment vertigineuse. Et sérieusement, la- sérieusement, Bernard, avec tout ce que tu écris, tout ce que je connais bien, tes travaux, je veux dire, c'est obligé que tu crois qu'il y ait une vie ailleurs. Non, c'est pas possible, mais sinon. c'est pour ça que je dis, j'espère qu'il y a une vie ailleurs. Oui, Mais tu s'il n'y a pas espères. de vie ailleurs, on est vraiment mal. Je trouve que, et surtout la responsabilité de notre génération, qui est la génération qui a eu accès aux armes et aux outils qui peuvent vraiment bien abîmer la Terre. Donc, voilà, je trouve que la vraie question à se poser, c'est pas est-ce qu'il y a des extraterrestres, c'est pourvu qu'il y en ait, et j'espère qu'il y en ait, parce que s'il y en a pas, on est vraiment dans le caca. Et faut dire, notre responsabilité est énorme, 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 parce que c'est pas que pour la Terre, c'est pour l'univers. Donc, c'est pour l'univers, tout est froid, noir et immobile, et dans ce cas, il n'y a rien, nulle part. Cette notion de vide est vraiment vertigineuse. Alors que la notion extraterrestre est une notion ludique et amusante. Euh, comment dire, c'est Spielberg avec E.T., c'est la guerre des étoiles. On est de l'ordre de la fantasmagorie. Mais par contre, la pensée qu'il puisse ne pas y avoir d'extraterrestres, c'est de l'ordre de la terreur. Voilà. Ah oui, moi je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ce soir, je crois que c'est sur TF1, il y a donc le deuxième volet d'Independence Day. Voilà, c'est Ah toujours. oui, Mais oui, parce que ça fait poser plein de questions et c'est bien non, fait en général, ce genre de film américain. je Hmm. veux juste dire une chose, c'est qu'on imagine toujours les extraterrestres d'une forme assez proche des hommes. Et, Oui, c'est parce que notre imagination est très réduite. Si on doit imaginer des étrangers, on imagine des étrangers comme nous, mais avec une peau d'une autre couleur, en général c'est vert, et avec une tête différente, en général on ne se complique pas la vie, on prend des têtes d'insectes. Donc si oui. on regarde le visuel des extraterrestres depuis que l'homme s'est posé des questions, ça ressemble beaucoup à des humanoïdes avec tête d'insectes. Et je crois que c'est vraiment très limitatif. Moi, je suis capable d'imaginer des extraterrestres qui ne soient pas matériels, qui soient Oui, d'esprit, ou des extraterrestres qui soient des formes, qui aient des formes liquides ou aériennes. Et je crois qu'il faut vraiment élargir ça. Et nous sommes très limités si nous nous voyons tous avec des systèmes de type humanoïde. alors je voulais te demander, les anges gardiens, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est Et quelque chose? Les anges en général, les anges, alors pas forcément les anges gardiens. Tiens, on en a une d'ange gardienne qui nous regarde ce soir, Mimi, qui était branchée tout à l'heure, qui t'attendait. Et donc, oui, les anges, qu'est-ce que tu penses des anges? bah, Mimi, déjà, tu as commencé, donc je connais pas. C'est ton ange gardien? Non, non, Mimi Mati, Ah, c'est et je c'est me mon dis, amie qui est Joséphine, ange gardien, tu sais. ah, d'accord. Non, Ben, non, mon ange gardien, il s'appelle Nathanaël. ah, ça m'a l'air plus courant comme nom. Ouais. Ben écoute, si Mimi Mati nous regarde, je la salue aussi, mais Oui, gardien, ben moi c'est quand j'ai rencontré ma médium, Monique Parent-Bacan, elle m'a mis en contact, ou elle m'a dit qu'elle m'a mis en contact avec mon ange gardien qui s'appelle Barnabé, que je salue aussi s'il est là. Et sur le coup, elle m'a dit, là vous êtes en contact avec votre ange gardien, qu'est-ce que vous voulez
lui poser comme question. Et vu qu'à l'époque, c'était une période basse, je lui ai dit, qu'est-ce qui attend pour se mettre au travail? Et elle m'a dit, il n'arrête pas. Et là, j'ai pris tout d'un coup conscience de toutes les choses très bonnes qui me sont arrivées et de mon sentiment d'ingratitude. Et j'ai dit, ok, tu sais, tous les moments où en traversant la rue, au dernier moment, j'ai été retenu avant de me faire écraser, tous les moments où juste avant de faire une connerie, il y a quelque chose, une petite voix qui m'a dit, non, n'y va pas. Voilà. Et du coup, au moment où ça s'est passé avec donc cette médium, je me suis dit, ok, et j'ai quand même eu des petits moments où j'ai pas d'explication autre que il y a une entité extérieure qui m'a donné un coup de main. Et là, j'ai dit, d'abord, excuse-moi là-haut de ne pas m'être intéressé plutôt à toi et merci. Voilà. Et à partir de là, maintenant, quand il m'arrive quelque chose que j'évite, une connerie que j'évite de justesse, je pense toujours à remercier là-haut. Et pour le reste, quand il m'arrive une merde, je considère que c'est moi qui ai fait une bêtise. Donc, pour tout ce qui est mauvais, je me considère responsable. Et tout ce qui est bien, je considère que j'ai un petit coup de main dans le monde de l'invisible. Et je dois avouer que je suis assez maladroit. C'est-à-dire, je regarde pas partout, je fais pas. Donc, j'ai plein de possibilités d'avoir des problèmes. Et je crois que là où ils se donnent beaucoup de mal pour me les éviter. Donc, je les remercie encore. Oui, oui, j'aime bien cette idée d'ange gardien. Mais pareil, je Ouais. suis dans la croyance. Je suis dans j'en tiens compte. J'en tiens compte et je considère qu'il y a des choses positives qui m'arrivent qui, qui sont peut-être issues de petits coups de main extérieurs. Oui, oui, c'est ça. Mais je crois, tu sais, on est tous dans le même cas parce qu'on se ressemble tous, on est tous les mêmes, on a les mêmes défauts, les mêmes qualités, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes haines, les mêmes amours. Voilà, on est tous semblables. Moi, je suis pour l'équité totale entre les êtres. Et en fait, il faut bien qu'on ait des croyances, il faut bien qu'on se raccroche à quelque chose parce que sinon la vie serait vraiment insupportable. Alors, Donc je pense que, enfin, il me semble. le mot croyance, c'est un mot que j'aime pas trop, mais en tout cas, qu'on ait des intuitions. Je Oui, préfère l'intuition. bien sûr. Tu parlais du déjà vu, on parlait des vies antérieures. Euh, Intuition, c'est tout d'un coup, tu as un sentiment que c'est comme ça. Tu sais pas pourquoi. Tu as ce sentiment que c'est comme ça. Et ça, il faut en tenir compte. Par exemple, euh, il y a des gens, tu sens qu'ils vont te créer des problèmes. Et il y a d'autres gens, tu sens que c'est pas vrai, ça t'est déjà Mais arrivé. oui, mais bien sûr que Et oui. tu te dis, mais non, Franchement, ça me non, fait c'est rire pas parce que c'est normal. vrai. Tout le monde me dit que cette personne est formidable et faut pas que j'écoute mon intuition. C'est au contraire. Et donc, tu Ouais. as des années à t'apercevoir que ta première impression était la bonne. Il y a des gens qui se marient, ils ont l'intuition qu'il ne faut pas le faire, et c'est après avoir eu des enfants et tout un truc, ils se disent ah mais attends, finalement la première fois que j'ai vu cette personne, je me suis dit n'y va pas. Et voilà. Donc je crois aux intuitions, je crois au fait qu'on est le meilleur juge de ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut pas. Donc il Ouais. faut tenir compte des conseillers des autres, des experts. Il faut se dire est-ce que même par exemple quand tu manges, te poser la question est-ce que cette nourriture me fait du bien? Dès le moment où tu te poses cette question, la réponse arrive. Hum. Tu le sais. C'est juste qu'il y a des questions qu'on n'ose pas se poser parce qu'on se doute de la réponse. Genre, est-ce que je dois faire tel boulot? Et tu sais qu'il faut pas le faire. Et donc tu ne poses pas la question parce que tout le monde te dit mais si, il faut que tu fasses ce boulot. Et voilà. Après, tu vas t'apercevoir que tu devais en effet pas le faire. Le mot croyance, si tu veux, il y a eu tellement de conneries qui ont été faites au nom de la croyance. Croyance, ça veut dire des gens qui quand même euh, ont décidé qu'il n'y a plus de débat, qu'il n'y a plus de dialogue, parce que vu qu'ils sont dans la croyance, tout s'arrête. Ah oui, non, non, mais ça, c'est les extrêmes. Bah, quand quelqu'un dit je crois en Dieu, c'est difficile de lui dire est-ce que tu veux pas qu'on débatte sur tes arguments et les Ah arguments non, mais il y a des personnes qui ne vont, ils vont te dire non, ils ne débattront pas. et, Euh, et L'instinct, pas. l'intuition. Alors, l'intuition se développe avec l'expérience et l'âge. Tu es d'accord avec ça, Bernard? Non. Hein? Je Non, crois que mais je te pose des questions. C'est mon job ce soir de te poser des oui. questions. Non, mais je veux Non, dire, est-ce que au tu contraire que penses pas que l'expérience a quand même, non? non. Je crois que certains enfants, naturellement, ils savent Ah oui.
les Par enfants. exemple, on le voit, ces enfants qu'on force à faire des bisous à des adultes et qui veulent pas. C'est typique. On se dit pourquoi il veut pas cette personne. Et souvent, ben, c'est parce que les enfants ils sentent qu'il faut pas aller vers ces personnes. Donc eux, ils ont pas encore tout le système du mental et de l'intellect qui est arrivé pour dire tout expliquer. Ils sont au feeling. Ils vont aller, ils vont être attirés par un individu et pas par un autre, et ils vont se méfier d'une personne et pas d'une autre. Ouais. Et ils ont tout le système qui est pur. Et donc, je crois qu'à à tous les âges, on a des formes d'intuition différentes. Mais c'est évident, je te rejoins dans un élément, Liane, c'est qu'avec l'expérience, tu as le souvenir de tes intuitions qui ont fonctionné et de celles qui n'ont pas fonctionné. Donc tu te dis, ah ouais, là j'avais fait confiance à un connard qui était comme ça, qui lui ressemblait beaucoup à celui que j'ai en face. Là, je vais lui faire. Et ça, c'est censé être ça l'expérience. C'est très joli parce que c'est joliment dit, tout ça, on est là, moi je t'écoute, je bois tes paroles, tout d'un coup tu balances le mot connard et ça fait comme une Non, fausse mais note, tu sais, comme un mec qui est en train de jouer subliment quand au on se piano et parle à soi-même, qui met un canard. Pardon? quand on se parle à soi-même, on se vous voit pas et on n'utilise pas des formules de politesse. Au contraire, on est très Oui, oui. premier. Alors justement, cette voix, Hmm. est-ce qu'il n'y aurait pas deux voix qui parlent en nous, une positive, une négative? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, il y a toujours le visuel là, du petit démon, du petit ange. Euh, non, je suis désolé, ça Ça ne te vibre. parle pas? Non, parce que j'ai pas vraiment de démon. C'est-à-dire, je vois pas, tu vois, à la limite, le seul truc vraiment un peu culpabilisant que j'ai fait, c'était fumer. J'ai arrêté de fumer depuis un an. Mais c'est vrai que quand je fumais, je me disais, ok, c'est d'abord du plaisir, mais tu es en train de te suicider. Et au ralenti. C'est le seul moment où il y a une petite quelque chose en moi qui disait, bon, on le fait quand même parce que c'est trop marrant de fumer. Voilà. Mais je fumais un bidis par jour, mais ça me mettait dans un état de transe complet. Parce que je suis hypersensible. Mais tous les produits me font beaucoup d'effets. Un verre de vin, il y a tout le système du mental qui s'arrête Ah ben automatiquement. ça, Je, on n'est je, plus du tout lucide. cher. Je, Comment? je coûte pas cher en produits chimiques. Ah, c'est bien, Un moi non verre de plus. café, je suis chimique. Une cigarette, je suis pratiquement en transe comme si je fumais de la marijuana. Oula! Et un verre de rigoler et j'ai tous les chakras ouverts. Donc c'est pour ça aussi que voilà, j'écoute rarement la petite voix qui me dirait vas-y, lâche-toi, saoule-toi la gueule. J'ai jamais été sous de ma vie. Ah, C'est quand même une expérience qui me manque. J'ai jamais roulé par terre dans mon vomi, j'ai jamais eu la gueule de bois. Moi, un verre de vin me ravit énormément, mais je vais pas terminer une bouteille. Ou alors, si je termine la bouteille, faut vraiment mettre un lit pas loin parce que je vais m'endormir assez rapidement. mais en fait, est-ce que tu crois alors plus ou moins, que penses-tu du destin? Tu penses que tout est déjà écrit, que tout est à venir à révéler? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce Ben, que tu peux nous dire là-dessus? c'est le thème de la boîte de Pandore. Est-ce que nos destins sont écrits? Est-ce qu'il y a les bibliothèques akashiques, c'est-à-dire un endroit où le scénario de ta vie est déjà posé, et toi tu crois que tu fais des choix, et en fait tout a été. C'est un thème romanesque fabuleux, Hum. et il y a un tour de magie euh, que je te ferai quand on se verra. Ça consiste à donner un jeu à quelqu'un et la personne met les cartes à l'envers, les rouges qu'elle pense sous la carte rouge, elle met à l'envers, et celle qu'elle pense noire sous la carte noire. Après, tu as le droit d'avoir des remords, et puis même d'avoir plein de remords. Tu vois, sur les deux colonnes de cartes, donc celles qui sont sous les rouges et celles qui sont sous les noirs. Donc tu as posé intuitivement celles que tu penses sous les rouges et sous les noirs. Ça va, tu suis? Je te suis très très bien. Et après, quand tu retournes, tu t'aperçois que tu t'es jamais trompé. C'est un tour de magie. Il n'y a aucune manip. C'est-à-dire, il n'y a pas, je fais pas des, et je peux me tenir à distance. Et donc, D'accord. tu vas faire tes remords. Quand tu vas retourner les cartes, tu t'es jamais trompé. Donc, ça, c'est un tour de magie dans lequel je me suis débrouillé en tant que magicien pour que tu ne te trompes jamais. Donc, on peut imaginer, si jamais j'imagine le destin, j'imagine de la même manière, il y a un magicien qui peut se débrouiller pour que, quoi que tu fasses, ça aille, au final, ça soit ce résultat. Et donc, dans la boîte de Pandore, qui est le livre dans lequel je parle des destins et de l'hypnose dans les vies antérieures, il y a une femme qui explique ça par ce tour de magie.
Et à la fin du livre, j'explique. J'explique ce tour. Et le monsieur qui a découvert ce tour, en 1951, est devenu milliardaire parce que c'est le tour le plus simple et le plus spectaculaire qui existe. C'est-à-dire ça pousse l'autre à ne jamais se tromper. Donc, Waouh. dire que peut-être c'est ainsi qu'agissent nos anges gardiens. Ils se débrouillent pour qu'on ne se trompe pas. Alors nous, on croit qu'on fait des choix, mais en fait, on fait que suivre un rail. Tu sais, un peu comme dans un disque, il y a un sillon. Donc, tu suis le sillon et il t'obtiendra toujours la même musique. À la limite, tu peux l'obtenir à différentes vitesses. Tu obtiendras un son plus aigu ou plus grave, mais il n'y a qu'un seul sillon. Et ce sillon, c'est ton destin. D'ailleurs, c'est une spirale aussi, le disque. Oui, mais il y a aussi quand même, il y a les choix dans la vie, le choix. Et ben justement, ce tour de magie que je raconte dedans montre que quel que soit ton choix, tu arrives au même résultat. Oh, alors ça alors, j'ai hâte que tu me le fasses. Cela dit, il est 20h05 et je crois que je vais devoir aller dîner, Eliane. Je Alors, sais, je sais que tu dois nous quitter malheureusement parce que regarde, voilà, on est mais arrivé un petit peu tard. est-ce que tu vas garder un enregistrement de tout ça? On va garder, bien sûr, dès qu'on va se quitter, tac, 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 Ouais, hop, et après il va être sur mon Instagram. Voilà. Mais en je tout cas, je peux te faire. dire, parce que je sais qu'on t'attend et que tu as un emploi du temps bien, bien précis. Et je sais, mais attends, laisse-moi quand même te remercier au nom de tous nos amis qui ont suivi. On aurait encore des tas de choses à se dire et voilà. Mais en tout cas, on te suit. Plein de courage, plein de belles choses. Et puis, ben, dès qu'on peut se voir aussi, parce que moi, j'adore partager avec toi tous tes jeux de rôle et on rigole bien ensemble aussi. On joue souvent à des jeux comme ça, avec magie. Et donc, ben, je t'embrasse très fort, Moi aussi. Bernard. Et Et puis, tu fais coucou à tous les amis. On dit oui. au revoir. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Vas-y, vas-y, un Je dernier mot. salue ta communauté, puis je vais aller voir quand il y aura le replay, je regarderai un peu tous les messages parce que en effet on peut pas regarder les messages tout en parlant. Enfin, je te regarde toi, donc je peux pas regarder les petits messages. Ah bah bien Mais sûr, hein, il y a des tas de communauté, voilà, ça passe et voilà, il y a plein de choses. Mais bon, c'était très agréable et puis moi j'aime toujours, tu sais bien, te poser des questions. J'adore tout ce que tu écris. Tu as une créativité immense et voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour toi et je suis vraiment très touchée et très honorée que tu aies accepté ce live ce soir c'est vrai avec moi. et je te souhaite vraiment le meilleur destin possible. S'il est déjà écrit, tu ne vas faire que le découvrir. Révélée, révélée. Mais s'il n'est pas écrit et si on a un libre arbitre réel, dans ce cas, je te souhaite de faire les bons choix et d'être heureuse. Ben, je te remercie beaucoup, Bernard. On te fait des gros bisous et à très bientôt. Passe une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, moi, je vais rester avec vous 2 petites secondes. Tu vas appuyer sur ton. Voilà. Il est parti. Voilà. C'est passé super vite, en fait. Il est 20h07. Donc, ben, je remercie Bernard. C'était vraiment un moment. Ce sont des moments rares et que j'aime à travers ces folles confidences. Je vous remercie à tous. Je souhaite de passer une très belle soirée. Alors évidemment, vous avez compris, moi, ma soirée ce soir, c'est Independence 2, Day 2. Il y a d'ailleurs Charlotte Gainsbourg, voilà, notre actrice française qui joue dans ce film avec Jeff Goldblum, magnifique. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. On reste connectés, évidemment, toujours et encore. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. Et moi, je souhaite à vous tous que vous ayez tous vos anges gardiens qui soient bien, bien branchés là. Et puis, je voulais vous dire quand même que mercredi 3 mars, je recevrai Valérie Benaïm, que j'adore. Avec Valérie, on se connaît depuis très longtemps. C'est une femme bourrée de talent qui vient de faire Happy Bee, c'est sa nouvelle chaîne. Elle a une chaîne en ligne, hein, une chaîne de télé. Et Valérie Benaïm, c'est le soleil, c'est voilà, toute la positivité et je vais être ravie. Et puis on a un point commun immense, c'est qu'on adore rire et qu'on rira avec vous en tout cas. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche soir. Vous serez là, et bien je l'espère bien, et moi aussi. Enfin, comme il a dit Bernard Werber, on verra. L'important, en tout cas, je crois dans tout ça, c'est de vivre l'instant présent.
Et voilà, cet instant présent. Alors donc cet instant présent, moi je vous dis un grand merci, que je vous aime et que je vous embrasse. Car on ne sait pas ce qui arrive, ne serait-ce que la minute d'après. Voilà. Oui, j'ai fait une interview. Oui, 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 oui. Je réponds à vos questions en même temps sur la chaîne de Valérie, bien sûr. Elle m'a demandé d'être la marraine, donc j'ai commencé sa longue série d'interviews et je crois qu'elle était avec nous tout à l'heure, mais elle a dû repartir. Et voilà tout le monde. Merci, merci, merci à vous. Des gros bisous. Il est 20h09 et moi aussi, je vous aime. À très, très vite. Happy. Et demain, c'est lundi, hein, ça rigole pas. À bientôt.